Ok les gars, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Aujourd'hui, on va réagir aux cartes FC25, pas officielles bien sûr. J'ai juste trouvé une vidéo TikTok d'un mec qui fait ça chaque année. Voilà, donc il a sorti des cartes pour le Paris Saint-Germain. Donc on va réagir là tout de suite à leurs stats et bien sûr, bien évidemment, la note attribuée. Donc voilà, on va réagir et pour chaque joueur, je vous montrerai la note qu'ils ont mis eux et la note que moi je mettrai à la place et un débrief de pourquoi, et vous avez compris. Et donc la première carte, c'est celle de Marquinhos. Commencé cette année, c'est 87 et l'année prochaine, il pense que ça va être un 85. Donc ok, si j'aurais pas vu le match PSG-Barça ou les matchs phase finale Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, j'aurais dit 85. C'est parfait parce que Marquinhos, bon, sur la saison complète, il fait une bonne saison parce que la phase finale a été très très forte de sa part. Mais le début de saison est très faible et cette fin de saison est pas ouf. Voilà. Donc je vais pas lui attribuer la note de 85 parce que vraiment un moins de pour le match qu'il a sorti contre le Barça ou même contre Dortmund, c'est vraiment une grosse critique. Et il n'est pas mauvais cette saison à ce point, Marquinhos. Mais voilà, il n'a pas été au prime de sa vie. Voilà, il a fait 2-3 hyper beaux matchs. Mais c'est pas le Marquinhos de il y a quelques années. Donc je lui donne pas un 87, mais je lui descends à 86. Pas plus, parce que plus, je trouve que c'est vraiment méchant. Mais voilà. Ok, prochain joueur. Ok, donc le prochain joueur, notre gardien. Voilà, il fait 2,90 m. Voilà, j'ai été plutôt déçu. Moi, je le défends tout le temps parce que qu'est-ce qu'il est fort quand il veut l'être. Mais cette saison, j'ai été pas mal déçu. Sa note, tout de suite, c'est 87. Et ils disent l'année prochaine qu'il sera 87 aussi. Moi je pense que c'est pas mal. Voilà, je pense que qu'il reste neutre, c'est parfait parce que en fait ça explique sa saison. Voilà, il a fait des beaux matchs, il a fait des mauvais matchs, pas plus de mauvais que de bons. Voilà, donc ouais, moi je suis pour. Ok, donc notre Chichi parisien Zaïre Emery, voilà, carte argent pour maintenant une carte dorée de 80. Bon, pour lui, c'est très compliqué. S'il n'avait pas fait un aussi mauvais fin de saison, parce que vraiment, la fin de saison, elle est pas ouf de sa part, vraiment. C'est pas français ce que j'ai dit, mais bref, vous avez capté, c'était pas une folle fin de saison. Voilà, il galère face au Barça, il galère face à Dortmund. Moi, perso, je dirais 83 s'il avait continué sa saison sur la voie dont il avait commencé, mais je trouve que 81 est parfaitement juste pour ce jeune joueur, notre Chichi adoré. Voilà. Prochain joueur. Le prochain, Ousmane Dembélé, voilà, cette année 86, qui justifie sa saison de l'année dernière. Ce mec qui a créé cette vidéo lui a mis 85. Alors, soit c'est un supporter du Barça, soit il n'a pas vu la saison de Dembélé parce que, bon, 85, c'est vraiment injuste. Voilà, il a fait une énorme saison. Peut-être pas statistiquement, mais si tu regardes un match du PSG, tu comprends très vite que à part Vitinha, Dembélé, ça a été le joueur le plus fort du Paris Saint-Germain. Donc, moi, je lui mets minimum 88, sinon pas peut-être 87, mais je lui mettrai 88 parce que voilà, c'est trop fort. Prochainement, le boss du milieu de terrain, Vitinha. Bon, une carte tranquille pour commencer, c'est pas ouf. Voilà, ça, comme j'ai dit pour Dembélé, c'est une carte qui dit beaucoup sur sa saison dernière. Mais cette année, ça a été un Vitinha différent. Voilà, trop fort. Eux, ils ont mis un 82. Moi, je mets pas moins que 84. Voilà. Il a été trop fort pour mettre une note de moins. Tu vas pas me dire que... Allez, qui est 84 de note générale? Tu vas pas me dire qu'un mec comme Valverde a fait une meilleure saison que Vitinha. Voilà, et le mec est 88. Alors encore, Pedri non plus, De Jong non plus. Voilà, donc
Vraiment, pour moi, l'un des meilleurs joueurs sur cette saison parisienne, c'est Vitinha. Voilà, parfait exemple. Goretzka n'a pas fait une saison comme Vitinha. Si Goretzka demain est plus noté que Vitinha, c'est parce que FIFA n'aime pas le PSG. Mais bon, ça c'est connu. Voilà, prochain joueur. Bon, un flop, un très très grand flop. Pourtant, moi je l'aime bien. Kolo Muani. Moi, voilà, je serai moins gentil, je lui remets à 81 parce que vraiment cette saison a été très mauvaise, vraiment. Très très mauvaise pour lui, statistiquement, tout ce que tu veux. Ça n'a pas été bon, mais j'ai confiance en lui pour la saison prochaine, à moins qu'il parte. Mais voilà. Ensuite, mon joueur préféré, Bradley Barcola. 78, ils abusent. Excuse-moi, mais sur la saison entière, on ne le touche pas. Ce joueur a été magnifique. Il nous a gagné vraiment énormément de matchs. Moi, je lui mets minimum 82. Comme j'ai dit, il n'y a pas raison qu'il ne soit pas de la même note que un mec comme Asensio ou même un mec comme Nabri. Vraiment. Donc, pour moi, Barcola, 82, 83 minimum. Pour conclure le tout, Skriniar, bon, j'ai pas envie de m'étaler longtemps sur le sujet. Il a été nul de 84 à 82. Moi, je lui mettrais même 78. Il a été nul. Beraldo est venu et en un mois a pris sa place. Donc, vraiment, c'est que c'est pas ouf du tout, du tout. Et voilà, lui, on peut lui enlever tout. Bref les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Voilà, c'était un petit concept sympa. J'ai dit, je vais faire un truc nouveau. Place à demain pour une grande vidéo mercato. Ça arrive très fort les gars. Merci, à plus.